L'homme avait la moitié du corps englouti par un arbre géant. Il se débattait violemment contre l'arbre, mais en vain. Peu après, plusieurs explorateurs sont passés par là. Voyant l'apparence étrange de l'homme, tout le monde a sursauté. Pour vérifier s'il était encore en vie, un garçon a sorti précipitamment son téléphone et s'est approché pour sentir son souffle. Il a découvert que l'homme avait cessé de respirer depuis longtemps. Cependant, juste au moment où tout le monde s'apprêtait à partir, l'homme a soudain ouvert les yeux. Avant même que les autres aient eu le temps de réagir, il a prononcé des mots, en implorant qu'on mette fin à sa souffrance. Le garçon a immédiatement sorti son pistolet, mais après plusieurs tentatives, il n'a pas eu le courage d'appuyer sur la détente. C'est alors que Lisa a fait une découverte importante. Tout le monde s'est approché avec curiosité et a découvert qu'une arme ressemblant à un canon laser était encastrée dans l'arbre. Alors qu'ils étudiaient comment l'extraire, l'homme a soudain attrapé l'épaule de Mike, le faisant sursauter. L'homme a dit à Mike qu'il y avait un entrepôt non loin, contenant des rapports de recherche sur cette arme, ainsi que le moyen de le libérer. Pour résoudre ce mystère, l'équipe d'exploration a suivi ses indications et trouvé l'entrepôt. Dans l'ordinateur de l'entrepôt, ils ont découvert une vidéo. Il s'avérait que l'homme coincé dans l'arbre était un docteur. Il y a plusieurs années, ils avaient découvert une faille spatio-temporelle ici et avaient décidé de mener une expérience de voyage dans le temps. Mais en raison d'une erreur de manipulation en cours d'expérience, il s'était retrouvé piégé dans l'arbre. Et cette arme ressemblant à un canon laser était en réalité une machine à voyager dans le temps. Alors que tout le monde cherchait désespérément un moyen de le libérer, le collègue du docteur est apparu et a finalement mis fin à ses souffrances.